La maternité du CHU d'Angers franchit un cap. Inaugurée ce vendredi, elle est futuriste tout en gardant l'aspect humain. La raison, un travail qui augmente, 17 000 patientes et 4 100 nouveau-nés par an. Des moyens supplémentaires sont mis à disposition du service hospitalier. 11 salles de naissance contre 7, 6 salles d'opération au lieu de 4. Pour le maire d'Angers, Jean-Claude Antonini, cette extension est une belle réussite. Des nouvelles méthodes qui sont mises en place, c'est des méthodes d'accouchement un peu à la carte, selon l'accouchement traditionnel, l'accouchement avec des lianes, l'accouchement avec des sorties rapides, avec des suivis gynécologiques après. C'est génial. Et puis aussi le fait que c'est une équipe très soudée, qui est très marquée avec la ville et qui fait en sorte que, eh bien, le CHU est en symbiose complète avec notre agglomération. Et moi, je suis très heureux parce que ça met Angers sur le tout premier plan, parce que Angers mérite bien cette maternité, et cette maternité mérite bien Angers. Pour plus de détails sur les nouveautés comme des chambres pour les pères, direction Philippe Descamps, chef du pôle de gynécologie obstétrique. Alors écoutez, cette maternité, ces nouveaux locaux ont vu le jour à la faveur de l'évolution numérique des accouchements, puisque nous sommes passés en 15 ans de 2500 à 4100 accouchements. Donc il y avait à l'évidence, pour se mettre aux normes, un projet architectural à développer. Et avec le soutien de l'institution, avec le soutien d'une équipe très structurée et très collaborative, nous avons eu l'idée de développer un espace physiologique qui consiste à réaliser des salles d'accouchement nature, sans médicalisation. Alors vous allez voir, il y a une baignoire, il y a des lianes, il y a des ballons, ce qui permet aux patients d'accoucher assis, ce qui est beaucoup plus physiologique qu'accoucher allongé. Mais l'idée, c'est d'être à proximité de la technique, c'est-à-dire s'il y a une complication, il faut toujours rappeler que toutes les complications ne sont pas prévisibles en obstétrique. Eh bien, la technicité est là et on peut répondre aux besoins des patientes et assurer leur sécurité. C'est un concept intéressant. Vous savez qu'on est passé du père absent de la salle d'accouchement au père présent. Nous autorisons les pères à assister aux césariennes et maintenant nous avons créé 4 chambres pour les papas. L'idée étant que on parle beaucoup du lien mère-enfant, mais il y a le lien père-enfant qui est très important. Et certains couples souhaitent accompagner la première nuit de leur enfant ensemble. Et donc il y aura 4 chambres dévolues aux couples. Oui. Pour gérer cette nouvelle structure, 20 postes supplémentaires sont créés. Est-ce suffisant? Non, pour plusieurs syndicats, comme nous l'explique le secrétaire de la section CFDT du CHU d'Angers, Jean-Luc Dupont. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que ce mouvement est initié et soutenu par 4 syndicats au niveau du CHU, dont la CFDT bien entendu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'administration, par l'intermédiaire de cette création du nouveau bloc opératoire, a obligé et incité les agents à travailler en horaire de 10 heures. Alors que 10 heures, ce sont des horaires dérogatoires qui sont au-delà des horaires normaux que l'établissement peut faire. Les agents travaillent généralement en 7h30 et sur ce service-là, il y a une obligation de travailler en 10 heures. L'artiste Quentin Blake a réalisé une 50aine d'œuvres qui décorent les façades des murs. La maternité permet à Angers de se retrouver à la pointe de la modernité.